Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. C'est parti pour une nouvelle guidance. Je remercie infiniment les gens qui me soutiennent, les gens qui laissent leurs histoires personnelles en commentaire, les gens qui likent les vidéos évidemment. Après, comme toutes les voyantes, je pense qu'il va falloir que je fasse une petite mise au point parce que j'ai horreur de ça en fait, de perdre mon temps à faire ça. Mais malheureusement, je comprends maintenant pourquoi certaines le font à chaque fois en début de vidéo. C'est super pénible que certains ou certaines, c'est plus féminin franchement, ne comprennent pas que les guidances générales ne leur sont pas destinées à elles en particulier forcément. On se retrouve avec des personnes qui nous envoient des commentaires du style non, ce n'est pas ça, moi il m'est arrivé ça. Si ce n'est pas ça, ce n'est pas votre guidance. Vous allez voir d'autres chaînes ou alors vous attendez de voir d'autres vidéos. Arrêtez de vouloir coller vos histoires personnelles des fois qui n'ont aucun rapport avec la guidance. Je je comprends pas en fait. On a toutes le même problème en fait sur les plateformes avec des personnes comme ça qui comprennent pas que si c'est pas pour elles, en fait elles s'énervent. Ou alors elles vous disent que vous vous êtes trompé. Non, nous on se trompe pas, on canalise une énergie. Et en plus moi dans mes guidances je donne quand même beaucoup de détails. Donc, si je vous dis par exemple qu'on n'a pas affaire à un homme infidèle, ne venez pas me dire que le vôtre il l'est, et blablabla, et blablabla. Là, dans une guidance précise, si je vous dis pas que la personne elle est infidèle, c'est qu'on n'est pas sur une personne infidèle et point. Euh, Juste, je suis obligée de le dire parce que en plus j'ai des super, j'ai des personnes adorables qui maintenant répondent à ma place à ces gens-là. Je leur remercie infiniment, ça c'est super sympa de leur dire gentiment, voilà, que c'est pas votre guidance, quoi. Si c'est pas votre guidance, c'est pas votre guidance. Voilà, et ne tombez pas dans les addictions aussi, hein. L'addiction comment dire, ne tombez pas dans les addictions des guidances. Et ça, ça peut arriver, hein. On n'est pas bien, on cherche des réponses. Moi, je suis là pour vous aider. Et si j'ai fait cette chaîne, c'est vraiment pour aider les gens à trouver leur chemin, à trouver leur message, à trouver leur réponse. Et stop. Je suis pas là pour... comment dire? Je suis pas là pour faire ça en fait, parce qu'il y a des gens, c'est vrai, ils se mettent sur Internet comme ça pour exister. Moi non, c'est vraiment, je veux vous aider profondément à trouver votre chemin de vie et que vous trouviez vos réponses, vous apporter un réconfort si vous en avez besoin. Les guidances, elles sont là aussi pour nous faire évoluer et qu'on réfléchisse, parce qu'il y a une grande part de psychologie. Là-haut, on nous donne des messages pour qu'on avance tous ensemble, en fait, sur nos chemins de vie. Donc, c'est là où c'est magique et c'est là où il faut se tenir un petit peu la main et non pas se tirer dans les pattes. Et j'ai la chance, depuis le début, de tomber sur des super belles âmes comme vous. La plupart sont adorables. Que ce soit dans les commentaires, vraiment, je remercie infiniment. J'ai beaucoup de chance parce que j'ai vu que sur d'autres chaînes, il y en a, elles se font pulvériser. Voilà, pour l'instant, vraiment, vous êtes des amours. J'ai rien d'autre à dire. Maintenant, il y a quelques messages, voilà, faut quand même le dire. Il y en a, ils sont tarés. Je me souviens, j'avais eu un message, on m'a mis un verset de la Bible comme si j'étais une sorcière à brûler sur le bûcher. J'ai eu... Bon, moi, ça me fait rire. Sachez que moi, ça ne me touche pas, donc ne perdez pas votre temps. Parce que moi, voilà, pour m'éteindre ou me faire du mal, faut vous lever tôt le matin. Je suis pas du tout quelqu'un de faible mentalement, donc si vous voulez me descendre, allez-y, faites-vous plaisir, la vie va s'en charger à ma place. Là-haut,
ce sera le karma total pour vous. Vous voulez faire du mal gratuitement, certaines personnes, faites-le, mais faites-le en connaissance de cause. Toute personne qui vient me chercher méchamment, en règle générale, là où je suis très protégée, ça se passe mal. Donc, quand je vois, comme je vous dis, j'ai eu beaucoup de chance, mais j'ai quand même eu je crois 2 messages, c'est tout. Franchement, je m'estime chanceuse. Et là, dans ma dernière vidéo, j'en ai eu une, mais laisse tomber. Elle s'est énervée sur moi, je sais pas quoi. Vous répétez la même chose pendant 15 minutes, ras-le-bol, je sais pas quoi. Jamais répété. Mais en fait, comme toutes les voyantes, on n'est pas des tuyaux, on n'est pas des... On reçoit pas les messages en 5 secondes comme sur Wikipédia. Je sais pas ce qu'il y a dans vos crânes en fait à ces gens-là. Je pense que c'est juste une petite frustrée parce qu'elle est en silence radio et que le mec revient pas. À un moment donné, s'il revient pas et vu que vous êtes méchante, on se demande pas pourquoi. Ce message, il est hallucinant. En tout cas, cette dame, je lui ai répondu, hein, d'aller faire un tour en forêt, de respirer un grand coup et que voilà, elle peut partir, ça nous manquera pas, quoi. Ce que je veux dire par là, c'est que pourquoi certaines personnes déversent leur colère comme ça sous des contenus, mais quels qu'ils soient en fait, tous les youtubeurs, tous les tiktokers, tous les instagrammeurs, tout le monde, tous ceux qui ont des contenus sur internet subissent ça. C'est à un moment donné, vous n'êtes pas bien dans votre peau, allez voir un psy, mais ne déversez pas vos colères, vos insatisfactions sous les contenus en fait. En plus là, vous me faites perdre mon temps et vous faites perdre du temps aux gens qui ont envie d'écouter une guidance directe. Moi, vous savez très bien, pour ceux qui commencent à me connaître, je démarre ma vidéo, j'aime pas parler comme ça. J'aime pas faire des mises au point, j'ai horreur de ça. Vous voyez bien sous mes vidéos, je démarre, je vous demande si ça va bien et on y va. On y go en fait, on n'a pas de temps à perdre. Moi, je suis là pour vous. Et vous êtes là pour écouter, pour prendre un moment pour vous. Il y a des gens là, ils ont envie de se détendre. Ils ont envie d'écouter et ils ont envie de comprendre. Ils ont envie d'avancer et ils ont envie d'être avec moi. Tranquille. Vous êtes en train de gâcher un moment qui est cool, en fait. Parce qu'on est obligé de faire des mises au point. Des mises au point sur aussi les flammes jumelles. Arrêtez, s'il vous plaît, le trip flamme jumelle. Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, s'il vous plaît. Oh, il est parti, je l'attends depuis 10 ans. Non, on n'attend pas quelqu'un pendant 10 ans. Par pitié. Le gars est loin. Et c'est pareil, mise au point, s'il vous plaît. Arrêtez de penser que les guidances sont toutes pour vous. Non, c'est pas possible en fait. Moi, j'adore regarder des guidances sur Internet, elles me font grandir l'esprit. Et j'adore, il y en a certaines, voilà, j'aime leur travail, je salue le travail. Jamais de la vie, j'irai mettre en commentaire, ça ne me viendrait pas à l'esprit, ouais, bah, c'est pas pour moi, donc vous vous êtes trompé, c'est pas bien ce que vous faites, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est pas pour toi, c'est pas pour toi. Donc voilà. Allez, on a perdu 8 minutes bêtement. Je remercie infiniment les gens qui répondent à ma place du coup à ces gens-là. Et c'est parti pour les autres. Je suis désolée, j'espère que ça se reproduira plus, ces petites leçons-là, ces petites mises au point, parce que j'ai l'impression d'être la CPE, tu sais, à une réunion. J'ai horreur de ça, moi. Moi, c'est pas ma vibe du tout. Voilà. Allez, on y va, c'est parti. Pour les gens qui me regardent, et n'oubliez pas le karma des gens mauvais. Vous voulez faire du mal aux autres gratuitement. Ça se retombera sur vous. Comme un caca de pigeon. N'oubliez jamais ça. À traiter les autres comme de la merde, on finit par en devenir une. Tiens! Ah bah alors là, celle-là, c'est la meilleure. Je vous parle du karma. Qu'est-ce qui tombe? Voyez ça?
Voilà. J'ai rien d'autre à dire. Fantastique. Allez, le karma pour qui et pourquoi? Les papiers, la paperasse, de lettres envoyées, le poison. Ouh là là, je canalise déjà un truc. Oh, je vois déjà l'histoire avant même qu'elle commence. Ok. Je démarre déjà. J'ai quelqu'un qui... là, j'ai quelqu'un qui est en train de divorcer, clairement. On est dans des papiers de séparation. Il y a des papiers à faire et ça empoisonne la vie de la personne parce que la paperasse, elle s'étend. Parce qu'on n'arrive pas à mettre fin à un lien officiel. En fait, le divorce est enclenché, mais il y a des problèmes. Donc, vous savez, quand il y a la paperasse, ça peut être aussi un jugement qui met du temps à arriver. Voilà. Là, il y a quelqu'un qui a constamment, vous voyez, ça revient en permanence, des problèmes de paperasse ou alors des retards. Et en fait, la personne patiente, mais ça empoisonne sa vie parce que cette personne, en fait, elle a rencontré quelqu'un d'autre et elle ne veut pas entamer de relation tant que son divorce n'est pas clair. On est sur une personne qui veut faire les choses bien, que ce soit un homme ou une femme mariée, on est sur une personne qui veut faire les choses proprement, pas de façon souterraine, vous voyez. C'est pas quelqu'un qui veut avoir, par exemple, une personne cachée. Vous voyez, là, on n'est pas sur ça, on est sur quelqu'un qui veut se mettre en relation avec une nouvelle personne, mais une fois que tout sera bien clair. On va aller voir, peut-être que c'est la personne avec qui il est en relation, enfin, avec qui il aimerait être en relation, peut-être que c'est cette personne-là qui bloque et qui ne veut pas, voyez, qu'on enclenche une relation tant que la personne n'est pas divorcée officiellement. Peut-être que c'est la personne en face qui ne veut pas. Ok, on me dit aussi que du coup, on me dit que cette personne-là qui n'est pas encore divorcée et qui pète un câble, là j'ai quelqu'un qui est en colère et qui pète un câble. Je ressens l'énervement. Cette personne-là, elle surveille la nouvelle personne à distance. Ça peut être sur les réseaux, ça peut être parce qu'elle vit pas loin, parce qu'elle a très très peur que cette nouvelle personne rencontre quelqu'un d'autre et perd patience. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, j'ai quelqu'un qui fume là, qui est de tous les côtés des oreilles, du nez, qui a très très peur qui est enragé à l'idée que le divorce ne se prononce pas assez vite et que l'autre personne en face rencontre quelqu'un d'autre. Peut-être que deux personnes ont entamé une relation et que la personne en face a dit attends là t'es pas encore divorcé alors c'est niette, je m'en vais et tu me rappelles quand tu seras divorcé. Et là, en fait, le problème, c'est que ça met du temps à venir et du coup, l'autre n'est pas bien. L'autre, il veut déclarer son amour, la personne, il veut courir vers l'autre personne, mais il n'est pas séparé officiellement. Et l'autre personne ne le veut pas. Je le sens bien comme ça. Allez, c'est parti. Sur cette histoire-là.
sur cette histoire de séparation. J'ai envie de prendre, de changer à chaque fois là. Je vais faire une ligne par une ligne. On va prendre celui-là pour cette ligne-là. Alors, c'est parti s'il vous plaît. Pour cette histoire-là de personnes qui se séparent officiellement, divorcent. S'il vous plaît. Ok, voilà. J'ai quelqu'un de... J'ai la femme amoureuse et la déception. Donc, en effet, c'est bien ce que je canalise. Vous avez une... En fait, je ressens là, c'est l'homme qui est divorcé et la femme en face qu'il a rencontré, la nouvelle. Le problème, c'est qu'elle est amoureuse, mais elle est déçue, elle est en colère elle aussi. Il y a de la colère. Oh là là, je suis fatiguée moi. Il y a de la colère des deux côtés en fait. Du côté de l'homme parce que les papiers, le jugement a du mal à avancer. On n'arrive pas à mettre un terme. Et en face, en fait, la femme en question, la personne en question a énergie féminine. Même si elle est amoureuse, elle est déçue et en colère parce qu'elle est dans l'attente et qu'elle commence à en avoir marre. Donc on est sur un divorce qui traîne en longueur. À mon avis, on est sur du long, hein. Moi, je vois pas quelques semaines, quelques mois. Ça veut dire que c'est... Ouais, on peut parler minimum un an, hein. Il y a des divorces qui sont vraiment suivants si l'autre en face marié, vous savez, met des bâtons dans les roues, ne veut pas divorcer, ça peut être très très long, hein. Ouais, là on est déçus des deux côtés, et il y a de la colère. Bon. On a une invitation pour... je n'ai pas le droit... Je sais pas, on va rien me dire. Voilà. Voilà. Ça va, on voit que des jambes et des pieds. Ok? Ok, c'est clair. Donc, il y a une invitation pour se voir et avoir un rapport bip, ok, pour être intime. Donc, mais en fait, la femme, ça la met... Ah, j'ai compris, c'est encore... Oh là là, ok. La femme, là, en question, elle est déçue, elle est en colère parce qu'en fait, il lui envoie... À mon avis, il se voit de temps en temps, vous voyez ce que je veux dire? Il se voit quand même, il craque, il se voit pour... vous avez compris. Sauf que elle veut plus ça. Je le ressens depuis le début du tirage. Là, la dame, il n'y a pas longtemps, elle a dit stop au monsieur. Maintenant, tant que tu n'es pas divorcé, je ne veux plus te voir physiquement. Et en fait, du coup, ça crée... voilà, elle reçoit des invitations de ce monsieur pour qu'ils se voient et qu'ils aient des rapports intimes. Mais le problème, c'est qu'elle, ça la met en colère parce qu'elle est en position de maîtresse et qu'elle ne veut plus être en position de maîtresse. C'est très clair, là. En fait, c'est ça qui la met en colère. Voilà, elle en a marre d'être appelée pour ça. Elle a l'impression qu'on la prend pour une imbécile. Elle est amoureuse. Lui aussi était amoureux, c'est pas le souci, mais lui, le monsieur, il peut pas aller plus vite non plus que le jugement, que la loi imposée. Donc, je pense savoir sur quoi je vais tomber comme carte derrière, hein. Allez, c'est parti. Sur cette histoire, ce monsieur-là... ouais, c'est ça. On en a marre de s'apprêter, d'avoir des rendez-vous pour voir quelqu'un et se mettre sur son 31, puis au final, la personne s'en va après. La personne se barre. On se voit un moment, on se barre vite.
parce qu'on a une vie maritale ou familiale. Et voilà, clairement, on est sur une maîtresse qui n'en peut plus d'être la deuxième roue du carrosse, quoi, hein, et qui, je pense, a imposé un stop tant que le divorce n'est pas prononcé. Moi, je pense que là, elle va recevoir, de ce que je ressens, hein, là, je ressens qu'il se voyait régulièrement juste pour ça. Et que là, il va y avoir, là, c'est imminent. Elle va recevoir une invitation, comme d'habitude, pour se voir. Et elle va être déçue, en colère. Là, il va y avoir une colère, une dispute. Elle va mettre les choses au point après, soit le rapport intime, ou alors une fois qu'elle a reçu le message, l'invitation. Là, elle va péter un câble. Elle va dire stop. C'est imminent. Ouais, il va y avoir en fait la goutte d'eau, vous voyez? La goutte de trop, c'est la goutte de trop en fait. Je t'ai déjà prévenu, j'en ai assez. Tu me réinvites, ils vont peut-être avoir un rapport intime. Soit il l'invite pour se voir vite fait et elle va péter un câble parce que c'est pas assez de temps pour elle, elle estime. Soit ils ont ce rapport intime et dans ces cas-là, elle pète un câble derrière parce qu'il s'en va vite et que elle ne le veut plus. Voilà, regardez Paranoïa. Elle est persuadée d'être... elle est en train de rager, quoi. Elle est en train de s'imaginer tout et n'importe quoi, et surtout que c'est la deuxième roue du carrosse qui se fout de sa gueule et qui va la laisser tomber. Voilà ce qu'elle s'imagine. Là, elle monte en fait, ça commence à la peser. Là, on est sur une maîtresse, mais qui a jamais voulu être une maîtresse, d'accord? C'est une femme qui s'est retrouvée, qui a rencontré quelqu'un, qui lui a dit, tiens, je suis en train de divorcer, elle y a cru, puis dans la longueur, le divorce traîne, du coup, elle se sent très mal dans sa peau et elle se dit, merde, je suis devenue une maîtresse officielle, quoi. Je suis en position de maîtresse, je vais rester combien de temps? Encore 2 ans? Non. Elle a envie de vivre une histoire propre et au grand jour, quoi. Et là, elle commence à fumer, la dame, attention. Et ouais, j'ai une femme qui prie en fait pour que le monsieur se dépêche en fait, pour que leur relation puisse aboutir. Mais j'ai une femme qui est dans le désespoir là, elle est pas bien dans sa peau. Ça me fait de la peine, je le ressens. Allez, cette femme là, s'il vous plaît. Voilà, on prie, regardez, je peux pas faire plus clair. On prie pour une évolution. J'ai une femme qui pleure dans son lit, qui est pas bien dans sa peau, dans un rôle de maîtresse qu'elle n'avait pas choisi, et qui prie pour que la relation, elle évolue vite en fait, parce que sinon elle va partir, la femme. Elle restera pas comme ça sans 7 ans, elle est malheureuse. On va dire que dans sa conception à elle, à la base, elle se serait jamais imaginée être une maîtresse un jour, que c'est pas dans ses convictions. Donc en fait, si vous voulez, la situation la salit. Vous voyez comme je le ressens, elle se sent salie parce qu'elle n'a pas choisi cette position-là. Si cette femme, elle m'entend, je comprends tout à fait. Je ressens votre chagrin, mais dites-vous une chose, c'est que vous ne l'avez pas choisi, c'est pas de votre faute. Là, j'ai une femme qui se sent extrêmement coupable en fait. Elle se dit, elle est en train de paranoïer, de s'imaginer plein de choses. Elle se dit, ça se trouve, je suis une maîtresse parmi tant d'autres, je suis un déchet, ça se trouve, il me prend pour une moins que rien, et ça se trouve, il est marié, tout va bien, et moi, je suis la femme qui fait péter le couple, vous voyez? Elle est en train de partir dans tous les sens parce qu'elle est seule, en fait.
Lui, il a une vie à côté et que même si je constate que le monsieur, il est dans les papiers, donc il fait vraiment son divorce, hein. Il est vraiment en train de régler les choses. Mais il faut du temps. Ne vous sentez pas coupable de quelque chose comme ça. Après, oui, si ça traîne en longueur et que ça vous met très très mal, ben partez. Voilà, claquez la porte, le temps qui règle, hein. C'est triste à dire, mais il faut se sentir en harmonie avec soi-même. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on se sent mal dans sa peau, dans une situation, il faut la quitter. Parce que, vous voyez, si vous continuez avec ce sentiment de culpabilité à chaque fois que vous voyez ce monsieur, vous allez être dans des énergies de colère, de désespoir, de déception, et vous allez saboter cette relation. Vous allez être constamment dans les disputes, et sur toujours, en plus, les mêmes sujets. Ouais, tu m'as dit que nana, ça n'avance pas, et vous allez vous retrouver dans une impasse à chaque fois. Donc, quelque part, si pour vous, c'est mieux de, vous allez respirer à nouveau, mettez un terme et attendez que ça se passe. Même si on n'a pas envie de quitter l'autre, même si l'autre nous manque. Et il faut prendre sur soi, malheureusement. Ben oui, moi j'ai quelqu'un qui attend qu'une chose, c'est que la relation évolue, on se projette. On s'est projeté en fait depuis longtemps avec une personne et ça n'avance pas. Bah là j'ai un... Oula, c'est la passion totale. Hein. Ouh, ils sont tout nus. Ouais. On est sur une relation passionnelle et charnelle. C'est un amour fou. Ok. On va prendre... Regardez, se projeter les projets. Hein, moi, je vous mens pas, ça sort tout seul. Il y a les vacances qui arrivent. Ça sort en plus. C'est trop marrant. En fait, là, j'ai une des deux personnes qui a pris les vacances, là, qui arrivent, les vacances scolaires, qui va avoir des jours et qui va beaucoup réfléchir et qui se projette en fait en permanence avec l'autre. Mais je ressens quelqu'un avec qui ça... Voilà, je l'attendais celle-là. J'ai la radinerie sur l'harmonie. Là, moi, j'ai quelqu'un... j'ai une femme, si vous voulez, qui se sent... ouais, qui se sent... qui pense que l'autre lui donne des miettes, en fait. Elle paranoïe dans tous les sens. Elle veut l'harmonie, mais elle se retrouve avec des miettes, quoi. Elle voudrait que l'autre lui donne tout, mais il ne peut lui donner que le quart. Il ne la voit pas beaucoup, il la voit en coup de vent. Et ça, elle ne supporte pas. Bon, vous savez quoi, je vais vous donner des petits détails sur la relation entre deux. Peut-être vous allez pouvoir vous reconnaître, je ne sais pas. Alors, ceci est un tarot sexy. Donc, je ne peux pas montrer les images. Voilà. Je vais vous donner des détails sur... peut-être... Là, il y a beaucoup de charnel. Hein. On est sur un... c'est très sensuel comme lien. Il y a beaucoup de charnel. Elle est sur cette personne-là qui divorce et qui a rencontré quelqu'un d'autre. Ah, j'aime pas quand j'en ai 3 d'un coup. Ouais. Bon. Je ne vous montre pas les cartes, d'accord? Sinon, on a des problèmes. Ok, on est sur une impératrice. On est sur... On est sur quelqu'un, l'homme en question, il aime bien les postérieurs. Il aime bien son postérieur notamment. Il aime beaucoup toucher son postérieur. Regardez ses fesses. J'ai un homme, là ça ressort plusieurs fois, qui adore regarder... alors je dis pas en face, hein, c'est pas ça que je dis,
mais qui aime beaucoup l'allure qu'elle a de dos. Bien sûr, en face aussi, hein, mais ça ressort beaucoup là. Il y a quelque chose avec... on aime son dos, on aime sa nuque, on aime son... On aime les fesses, vous voyez. On aime la cambrure peut-être, je sais pas, il y a quelque chose. Oula, quand je vous dis que c'est passionné, mais je le sentais, hein, le truc. Il y a un rapport de dominant-dominé dans les rapports charnels. On est sur... En plus, on a l'impératrice et tout. Non, non, mais là, je vois le rapport en question. Elle aime... j'ai peut-être une femme qui aime... soit qui aime carrément dominer, soit qui aime bien un petit peu maîtriser son partenaire au lit. Qui est très sensuel avec les dessous aussi. Il y a quelque chose avec, vous voyez, s'apprêter, tout. C'est une femme qui est très apprêtée, très sophistiquée, qui aime bien se mettre en valeur, qui aime les dessous beaucoup. Et il y a un petit rapport, le monsieur en question, là, qui divorce, il aime bien être pris en main par une femme, hein. Il aime bien clairement qu'on lui monte dessus, qu'on le malmène un petit peu gentiment. Dis donc, c'est chaud bouillant ce matin-là, hein. Il y a un petit truc chaud bouillant. Ça m'arrive très souvent. Oh là là. Allez. Vous pourriez attendre quand même les guidances du soir pour me sortir des trucs comme ça. On est le matin. Oh, c'est pas vrai. Fin de cycle, voilà. Vous voyez, j'ai la mort fin de cycle, début d'un autre. Oui, oui, j'ai quelqu'un qui se sépare officiellement et qui entame un nouveau cycle. Et on me dit que on se sépare d'une tierce officiellement parce qu'on n'est plus que des colocataires, des amis, voire des inconnus. Au lit, il n'y avait plus rien. Voilà. On me dit qu'avec cette tierce, c'était vide, c'était froid au lit. Et en fait, c'est pour ça que ça ressort beaucoup la sexualité, parce qu'elle est importante dans ce nouveau couple. Ce monsieur, il tient beaucoup parce qu'en fait, il a souffert de... Il n'y avait rien, en fait, dans le couple officiel, là. On ne faisait plus rien, et ça, c'est quelque chose, il avait l'impression d'être un mort-vivant, quoi. De pas exister. Et là, la personne qu'il a rencontrée, bah, c'est tout ce qu'il aime en fait, physiquement, au lit, vous voyez. C'est une femme très apprêtée, sophistiquée, bien maquillée, bien coiffée, on a des beaux dessous et on est un petit peu dominante et le monsieur aime ça, hein. On peut être aussi sur un petit rapport SM, hein. Allez, sur ce couple-là, bande de coquins là. Oh là 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 là, j'ai le diable. Ouais, c'est la passion totale, hein. C'est la passion totale et en plus, ouais, waouh, 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 ouais. J'ai quelqu'un qui admire profondément cette femme-là, cette nouvelle femme. Il l'admire physiquement, donc elle doit vraiment être très belle, hein. Elle doit être très attirante, cette dame. Elle est très sensuelle. Et lui, il est complètement envoûté sous le charme, hein. Allez, sur ce couple-là. Oh là là, j'ai la carte du désir fou. Ah ouais, de l'excitation. C'est quelqu'un... Voilà. On est vraiment sur une femme qui fait fantasmer énormément cet homme. Donc, elle dégage quelque chose d'extrêmement sensuel. Il la désire profondément. Et il a constamment une excitation pour elle, mais même à distance, hein. Là, j'ai quelqu'un qui se fait plaisir même à distance tout seul, constamment en pensant à elle, pas à quelqu'un d'autre, hein. C'est quelqu'un qui l'a fait littéralement fantasmer. On est sur des... Il y a de la courbe généreuse là.
majoritairement parlant, là, je suis sur quelqu'un qui a des courbes parce que il est très axé sur le bas du dos et tout. Alors, mais il n'y a pas que ça, hein. La fille en question, elle est très belle de partout. Elle a une façon de l'exciter, en fait, et de s'habiller qui l'excite énormément. Qu'est-ce qu'on a? Ah non, mais vous voyez, j'ai encore cette histoire-là qui revient de dessous. Il aime la déshabiller, il aime la toucher de partout, prendre son temps. Il y a de la courbe au niveau de la poitrine. Il y a quelque chose avec la silhouette. Et toujours cet homme est fasciné là. On est sur un mec fasciné fasciné et excité par cette femme, profondément. Une séductrice. Regardez-moi ça encore une fois. Il est à ses pieds. Il est à ses pieds. C'est un homme qui... Là, elle est à moitié à tourner le dos, donc ça va vraiment avec le tirage, quoi. On est sur une femme là qui commence à tourner le dos tout doucement. Et le monsieur qui est à ses pieds, quoi. Moi, je le vois supplier, hein. Là, j'ai quelqu'un qui supplie de ne pas partir. Le problème, c'est que c'est pas la faute du monsieur. Là, je ressens, c'est pas qu'il veut pas, parce que lui, il est en fascination totale. C'est pas ça, quoi. Je vais prendre une carte réponse pour voir. Allez sur cette histoire en question, s'il vous plaît. Cet homme en séparation là, qui a rencontré une nouvelle personne. La nature de la relation. La nature de la relation. En fait, c'est problématique dès le départ, en fait. On a un problème dès le départ parce qu'on est dans une triangulaire de départ, vous voyez. Et le problème, c'est que elle est problématique dans son ensemble. Elle peut être passionnante, elle est problématique. Il y a un problème. On a quelque chose qui est noué, qui est... Comment dire? Qui est bloqué. Là, il y a vraiment une sensation de blocage, quoi. Et là, c'est pas dû aux deux personnes, hein, On est bloqué par un jugement, par des papiers qui n'arrivent pas, des papiers officiels. Sur ce qui va aider, contrarier la relation. Ça ne veut pas sauter. S'il vous plaît, sur ce qui va aider. Ah, j'en ai deux. Et voilà, on a les pouvoirs, les pleins pouvoirs de transformer une relation magique. Mais le problème, c'est qu'il y a le silence. Tout n'est pas bon à dire. On doit rester dans le silence. On n'a pas le choix. Vous voyez, le problème, la relation problématique et le problème en question, c'est que c'est une relation qui doit rester cachée le temps que le divorce doit être terminé. Et ça pose problème parce on n'est pas sur des gens qui sont épanouis de se voir en cachette. Il y a des gens, ils s'en foutent, ils se voient en cachette, ils le savent, ils l'ont accepté. Il y a des femmes qui acceptent. Là, c'est une femme qui n'accepte pas, qui doit maintenir un silence qu'elle trouve étouffant. Elle se retrouve dans une position qui lui va pas. Qu'est-ce sur la relation en question dans l'instant présent, là, en ce moment? Sur cette relation-là. Le bâton, c'est le désir. Vous voyez, comme je vous dis, c'est fou. Tu peux prendre n'importe quel tarot, tu auras toujours les mêmes... le même message qui revient, c'est la magie des cartes, ça, c'est ce que j'aime.
On est sur de l'excitation, quoi. On a le baromètre à 1000 degrés. Le monsieur, là. Le monsieur à la puissante aubergine. Ouais, non, là, on est sur quelqu'un, sur deux personnes passionnées et passionnelles, quoi. On est sur... il y a beaucoup de désir et, comme je vous dis, d'excitation, ça revient. C'est une relation envoûtante, excitante. Sauf que, quelle va être l'issue du coup fatal? Est-ce qu'ils vont y arriver? Est-ce qu'elle va tenir? Oh, j'ai la relation qui peut mener au 7e ciel. L'aigle enchaîné, c'est ça. Hein. C'est les relations au 7e ciel. Donc là, on est vraiment sur une sexualité particulièrement élevée et qui prend toute la place, je dirais, dans une relation là. C'est-à-dire qu'on a vraiment un contraste énorme. Le monsieur en question là qui divorce était avec une femme très froide au lit. Il n'y avait rien du tout. Et là, sa maîtresse, j'aime pas dire ce mot, parce que cette femme-là, elle ne mérite pas. Tu sens qu'elle n'est pas bien, quoi. Mais que sa nouvelle compagne, on va dire, même si elle est tenue cachée, la pauvre, malgré elle, il y a tellement de charnel, tellement d'excitation, tellement ils sont compatibles sur ce plan-là que voilà, c'est du 7e ciel. On est sur une relation sexuellement extrêmement satisfaisante. Donc, je vous ai donné beaucoup de détails. S'il y en a qui se reconnaissent. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va avoir, si j'ai pas la réponse, je force pas, ça reviendra peut-être plus tard. Hein. Vous voyez, j'ai un sentiment. Bien sûr, cette relation, elle peut être sérieuse. J'ai pas vraiment une réponse encore parce qu'on est encore dans le frais. Mais ce que j'ai, c'est que c'est une relation qui peut aller très loin, mais elle est bloquée. Moi, je ressens un blocage. Je vous dis la vérité, moi, je vous mentirai jamais sur ce que je ressens pour vous faire plaisir. Si vous voulez des guidances absolument heureuses tout le temps, ne venez pas chez moi, hein, ça aussi. Hein. Moi, je suis pas là pour vous faire espérer, je vous dis la vérité. Vous voyez bien dans mes vidéos, allez vous balader, il y en a certaines, elles sont pas... Les messages sont un peu durs, quoi. Hein. Quand je vous dis qu'il y a, par exemple, vous vous souvenez du séducteur, là, qui veut pas tomber amoureux, il veut pas, il ne tombera pas amoureux. Là, on est sur une situation qui va arriver dans une impasse, en fait. Je pense, pour l'instant, c'est bloqué. C'est bloqué. C'est triste parce qu'il y a beaucoup de potentiel, mais c'est bloqué par un divorce qui traîne, par une paperasse. Et la dame, la nouvelle femme là, elle va pas supporter 10 ans d'attente comme ça. Donc le problème, c'est qu'on va vite arriver. Là, on est dans une impasse. Et en plus de ça, il va y avoir une dispute. Hein. Il va y avoir une petite mise au point. Parce qu'elle aura une invitation pour se voir, ou alors il y aura un rapport intime et après le monsieur s'en va et elle va péter un câble. Peut-être ça vient juste de se faire là. Hein. Bon ben voilà, je sais pas à qui ça s'adresse. Prenez ce qui résonne, on est en guidance générale. Donc si vous êtes reconnu dans une énorme partie, dans une bonne partie, mais qu'il y a des détails, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul sur les énergies. Prenez ce qui résonne. Et pour cette femme qui m'a touchée, parce que je vois bien que c'est pas une femme, c'est pas une femme qui aurait imaginé un jour être dans le rôle de maîtresse. Je comprends votre douleur. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Des fois, on se fait avoir. Et des fois, on pense que les choses vont se faire et puis elles se font pas. Pour une raison X. Et du coup, on se retrouve dans des rôles comme ça de maîtresse
on a l'impression d'être pris pour une imbécile, mais des fois, on n'est pas pris pour un imbécile. Simplement, il y a des choses qui rentrent en ligne de compte dans la vie, bah, par exemple, de ce monsieur qui doit jongler. Donc, si vous vous sentez vraiment très très mal dans votre peau, vous mettez fin et vous attendez que ça se passe. Si pour votre bien-être, c'est mieux. Si vous sentez que la soucoupe est pleine, voilà. Bon, ben, je vous remercie de m'avoir écouté. Je remercie infiniment tous les beaux messages, toutes les belles personnes qui me suivent. Et puis, on se revoit très vite. Bye bye.